pas fini, là. Il y a voilà. les bouées, là, de secours. Il y a tout ce qu'il faut. On a décidé de s'installer dans le lavoir. Parce que... C'est la galère. Hein. Oui, c'est sûr. C'est vraiment... On comprend maintenant les femmes qui étaient en train de laver, le temps qu'elles passaient, C'était la sueur qu'elles mettaient à, On l'a ressenti. voilà, à taper, frapper le linge. Et ben nous, on étend le linge maintenant. Voilà, nos peintures, c'est voilà, on étend le linge pour qu'il sèche. Voilà pourquoi on nous a confié le lavoir. Vous avez lavé ou vous avez barbouillé les toiles? On l'a lavé de tout soupçon. On les a- Le 2, barbouiller d'abord, laver après. C'est la même chose, non? Oui. Je crois, oui, c'est la même chose, il confirme. Ce soir, il y a le conservatoire qui accompagne la promenade à travers les galeries de la ville. Et cette promenade est organisée par Claude Joyard et Pierre Tafani. Et il y a une trentaine de sites à visiter. Et tout au long de ces sites, on rencontre des musiciens, des élèves musiciens du conservatoire. Donc on va trouver ici de la percussion, on va trouver du violon, d'autres ça sera du violoncelle et tous les instruments qui sont pratiqués au Conservatoire de Vence. Voilà, c'est donc une réunion de tous les artistes de Vence que nous rencontrons ce soir à travers la ville.
reste, non péniblement temporel, nous fait fondre en larmes et retourner au land de notre impéritie. De sorte qu'ils ne sont plus regardés comme un obstacle à la concorde, mais bien comme l'occasion de réaliser des unités, des œuvres de concorde, plus riches. C'est ainsi que le beau moderne, tout autant que le beau contemporain, sont tout à fait susceptibles d'accueillir, voire de pratiquer volontairement la craquelure. Ainsi, l'art du raku, qui remonte au XVIe siècle, portait déjà l'intuition du concept que nous développons ici. En effet, cet art était jadis interprété par ceux qui le pratiquaient comme relevant sur le fond de la rencontre réussie, donc concorde, entre le sage zen silencieux dont la sagesse est comme un néant avant qu'elle ne trouve précisément à se manifester en subjectivant, et le potier, lequel se trouve en prise directe avec la matière informée. Ce que le sage gagne à s'allier au potier, et ce qui se lit dans le bol qui reçoit le thé, c'est précisément de pouvoir réaliser, au sens fort, sa sagesse, sa pensée. Et inversement, ce que le potier gagne par l'irradiation de la pensée du sage, c'est d'élever sa pratique artisanale au niveau de l'art, de simplement utilitaire, reproductible, selon des plans bien définis. L'objet se fait œuvre d'art, pièce unique, dont la matière informée se trouve désormais chargée de sens. Ainsi, il faut conclure que la craquelure ne peut se produire sans la rencontre de deux hétérogénéités qui, sur fond d'unité conquise, se désolidarisent. Choc de température, contraste dans les rythmes, les niveaux d'humidité, etc. Cette désolidarisation est féconde car, outre de révéler les profondeurs, elle relève d'un état qui par là même se montre vivant. En d'autres termes, la craquelure révèle, parce qu'elle l'exige, du mouvement, du temps, du devenir. La craquelure, c'est aussi la caillasse, le soleil, la terre qui se déchire. La descente se fait en entonnoir, entonnant des airs de renoncement, par des pas tonnants délaissant ces herbes laiteuses, létales. Des pas sont accomplis pour qu'on s'éloigne de ces cascades qui greffent leur mort sur l'absence des rocs. Dans la marche se dérobent ces lieux d'alpage et renaissent ces douleurs à la diction scandée dans le bleu des poussières, délaissées, abandonnées, dans la fissure de martèlement, véritablement solaire, dans une lumière, sous nos talons écrasés, des échos d'instruments comme des rides tracées sur le sol. Et c'est un monde poudreux qui se révèle. L'eau s'est retirée, repliée vers on ne sait quel néant. Dans sa plaie immiscée, un couteau rauque et brut pourrait bien l'atteindre, lancinant sous ses pas désormais poudreux. Le trouble s'exprime par ses racines comme cordes tendues jusqu'à fendre la terre. Craquelure accomplie dans le vernis du rythme du soir, accablé par la touffeur jusqu'à l'horizon des nuits. Des lavandes se fendent, s'offrent au bémol, des voix sombres, éraillées par l'errance, presque par inadvertance. J'accepterai bien ces lézardes du monde
comme voix de splendeur et balancement de corps dans la pulsion du sol, comme un essor enfin accepté dans les balbutiements d'un monde que toute scansion de cordes vocales et de pas premiers pourrait rendre fertile. Allez, je vais vous dire un petit peu.